C'est bon. T'as déjà le cadrage, ouais, c'est bon. Salut tout le monde, bienvenue sur Tom et Rob. Et aujourd'hui, on va faire un unboxing d'un nouveau produit qui est juste là avec Rob. Et puis c'est parti, on va commencer. Pour le Mavic Pro. Donc ce qu'on va faire, vu que je ne connais pas trop en drone, je vais ouvrir la boîte et lui il expliquera en même temps. Du coup là, on est sur la télécommande du drone qui est plus petite que celle du Phantom 4 ou les autres fantômes d'ailleurs. On a juste les antennes qui se déplient et le support à téléphone qui se déplie en dessous. Après on a des joysticks pour contrôler le drone, le bouton power, vidéo, photo, des molettes avec des fonctions attribuables et des boutons personnalisables derrière aussi. Et est-ce qu'on peut le guider avec le téléphone aussi? Ou pas? Oui, il est possible de guider avec le téléphone, c'est juste un paramètre à régler dans l'application DJI Go 4 qui règle en fait après le téléphone en lui disant qu'on n'a pas la télécommande ou qu'on ne va pas l'utiliser. Et il y a une différence du coup si on fait plutôt avec le téléphone plutôt qu'avec la télécommande? Oui, c'est une différence au niveau de la praticité. Parce que, après c'est peut-être un avis personnel, mais moi je trouve que piloter un drone avec un écran, c'est beaucoup moins pratique avec les joysticks physiques. On est beaucoup moins précis dans les mouvements et puis on a moins de touches sous les doigts. Il n'y a pas de différence de portée de signal si on est avec le téléphone? Avec la télécommande, on a 7 km de distance. 7 km. Et avec le téléphone, on est à 500 mètres. Donc voilà. Après, si on veut aller faire des vols très très loin, il faut quand même une télécommande. Et elle est fournie avec de toute façon, la télécommande. Ah oui, parce qu'elle sort de la boîte. Donc, de toute façon avec. D'accord. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? Bon bah, la bestiole. Hein. Hop, la bestiole. Je te laisse la déballer. Oui. Ensuite, là ça se voit, on a le drone qui est sous sa forme qui est pliée, donc sa forme de transport. Et quand on veut l'utiliser, on a juste à déplier les deux bras avant comme cela et ceux qui sont en dessous comme cela. Et puis après, on est prêt à voler. C'est compact. Hein. Après, pour enlever les reflets qu'il peut y avoir sur la caméra, il est conseillé d'enlever la bulle en plastique qui sert à appareiller la caméra quand on le transporte. Et du coup, de ce fait, on aura des vidéos de qualité en 4K Ultra HD 30 fps. Ensuite, qu'est-ce que l'on a d'autre? Ah bon, ça c'est tous les feuillets d'utilisation, parce qu'en général, ça on le lit pas dans les trucs high-tech. Sauf quand on a un souci, peut-être. Là, on va moi j'ai quand même lu le mode d'emploi, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Pourquoi? Pour savoir comment le démarrer tout simplement. Savoir comment on fait pour le décoller parce qu'il y a un système de sécurité où il faut baisser les deux joysticks en même temps pour que le drone en fait décolle. Faut pas qu'il décolle simplement en appuyant sur un bouton par erreur par exemple. Et ça en fait je le savais pas, du coup j'ai dû ouvrir le manuel. Ce qui m'est pas arrivé depuis quelques années d'ailleurs. D'ouvrir un manuel. Donc c'est quand même utile alors les manuels. Hein. Oui, quand c'est le premier d'une marque comme ça, c'est quand même utile. Ensuite, le chargeur, hein, je pense que. Oui, voilà. Je pense qu'il ne faut pas être sorti de Polytechnique hein, pour comprendre que c'est un chargeur, d'accord. Ah, prise un peu spéciale. Oui, on a il se branche où? Il se branche simplement sur la batterie qu'on démonte, qui se branche. Ah, on peut pas le brancher directement quand c'est dans la batterie dedans? Si, on peut le brancher, on a un port micro SD. Micro USB? On a un port micro USB qui est de ce côté-là. Micro USB. Qu'on a juste à enlever ce petit capot là. Et puis après, on peut recharger directement le drone via ce port-là. Mais bon, je pense que c'est quand même plus long. Ouais, plus long du coup, ouais. Que recharger la batterie comme ça, parce que dans le mode d'emploi, ils disent que la batterie recharge en 1h20. De 0 à 100%. Non, je crois que c'était magnétique. Et puis l'attache pour la charger, en fait, c'est la même attache qui est dans le drone en fait pour la connecter au drone. Oui, d'accord. Sur ce boîtier, on a deux ports USB qui servent à brancher d'autres câbles encore qu'on va voir par la suite. Et puis de ce côté, on a le côté alimentation pour le boîtier de son. Ensuite, le câble micro USB. Oui, voilà, donc pour la recharge directement on a sur le câble qui vient se brancher sur les ports USB A qui sont de ce côté-là et qui sert à recharger la télécommande. Donc c'est un port micro USB et il se recharge de ce côté-là. Du même côté qu'on a le connecteur pour brancher le téléphone, on a juste à le débrancher les deux dessus, d'accord. Et puis après on la recharge par là. Et la télécommande se recharge en 1 heure à peu près. Donc on peut brancher le drone ou la télécommande dessus quoi. On peut brancher les deux en même temps. Mais je pense que pour le drone ça va être vachement plus lent avec ça. Qu'avec un gros transfo comme ça. Je pense que c'est vraiment si on a vraiment pas le câble sous la main ou vraiment. Je dirais que c'est une prise. Oui, bravo. La prise, d'accord. Ouais, bon, classique. Hein. Ouais, c'est la prise d'alimentation simplement du chargeur, donc c'est rien de compliqué. Ah, là, qu'est-ce que c'est? Attends, laisse-moi essayer. Ah, adaptateur USB-C. Oui,
C'est le... Ils sont dans le futur, c'est bien. Voilà, ils sont dans le futur déjà. C'est en fait c'est l'adaptateur qui vient remplacer le port Lightning qui est de base sur la télécommande. Si on a un téléphone qui est en USB-C en fait au lieu d'un micro USB, il y a les deux. Oui, normalement il y a un deuxième je crois ou ouais, voilà, donc on a au choix, donc de base sur la télécommande on a le port Lightning qui est branché dessus. Ah, de base il profite. Oui, voilà, c'est ça. Et puis après dans la boîte on a encore deux adaptateurs qui sont en USB-C et un en micro USB suivant les téléphones qu'on a. A savoir que c'est plutôt bien de mettre de l'USB-C puisque les futurs téléphones ils auront beaucoup d'USB-C, ça devient la nouvelle norme. Voilà, et surtout ceux qui le micro USB ça va te dépasser, donc c'est plutôt bien d'avoir mis ça dedans. Ensuite, qu'est-ce que l'on a d'autre? Qu'est-ce que ça peut bien être? Hop. Ah oui. Ah, ça c'est bien. Les hélices de rechange. Si vous conduisez mal, quoi, clairement. Hein. Oui, on peut le dire. Si vous crachez dans un arbre. Si on sait pas conduire, malgré les multiples sécurités qu'il y a dessus, c'est toujours pratique d'avoir une hélice de secours. Puis peu de pub, on a pas besoin de nous. Ah, attends. Ah, ça c'est ouais, ça c'est une deuxième pochette parce qu'il y a deux hélices. Faute de base, quand on l'achète, deux hélices sont seulement montées dessus. Les deux autres sont dans la petite chaussette. Ouais. Ok. Mais Thomas, t'avais déjà un drone avant, si je me souviens bien, t'avais un drone Parrot. Pourquoi maintenant t'as celui-là? Oui, j'avais un. C'était un Parrot que j'avais acheté il y a 4 ans déjà. Il venait de sortir et puis c'était on va dire un peu le summum qu'il y avait il y a 4 ans. Quoi. Voilà, c'était la référence d'il y a 4 ans. C'est français en plus. Oui, Parrot c'est français, ça veut dire perroquet en anglais. Si jamais. Et j'ai tout simplement changé parce que après 4 ans il commence à se faire vieux, les batteries sont un peu en fin de vie on va dire, donc il tient plus très longtemps. Déjà qu'il tenait pas très longtemps de base, voilà. Et puis du coup moi je me suis dit pourquoi pas acheter un drone comme celui-là qui est beaucoup plus puissant, tout neuf et puis qui envoie du pâté quoi. Donc du coup t'as choisi ce nouveau drone, d'accord? Mais pourquoi l'avoir acheté? Il a quoi de mieux que l'ancien? En fait il est plus récent, beaucoup plus récent. Donc au niveau des technologies, on est quand même sur des technologies qui sont beaucoup plus avancées qu'il y a 4 ans. Par exemple, tu vois qu'au niveau de la caméra, on a une caméra qui est en 4K Ultra HD, 30 fps stabilisée sur 3 axes, qu'on peut voir comme ça là. Bon, en général quand il est allumé ça marche, mais là il est éteint. Et l'ancien il filme à combien? Et l'ancien était en Full HD 30 fps et la caméra était stabilisée numériquement. C'est-à-dire que des fois il pouvait y avoir du bruit ou des vibrations un peu cheloues sur la vidéo. Ah d'accord. Après au niveau des sécurités, de vol et de vol. L'ancien drone était vraiment dépourvu de tous ces dispositifs, alors que maintenant le nouveau on a des deux caméras à l'avant qui permettent d'éviter les obstacles qui sont en face de lui. C'est-à-dire que en fait, même si on continue à avancer, le drone va s'arrêter à 1 mètre de l'obstacle et il va sonner sur la télécommande et dire qu'il n'avance plus parce qu'il y a un obstacle devant lui. Ensuite on a aussi des capteurs en dessous du drone, on en a 2 ici. Et ça sert tout simplement à surveiller la hauteur par rapport au sol quand on vole à une vitesse assez élevée ou quand on vole en montagne, pour éviter que le drone s'écrase par terre quand le sol commence à monter. Il va plutôt suivre l'inclinaison du sol en fait. Après on a la rapidité du drone aussi. Celui que j'avais avant il était à 30 km/h grand max, 30, 40 et encore c'était vraiment la limite. Alors que celui-là monte à 65 km/h en mode sport, qu'on modifie grâce à la télécommande. Et en vitesse classique sans le mode sport il est à 40-45 km/h. Donc c'est quand même une vitesse assez élevée quand on peut quand même suivre une voiture qui est à plus de 50 km/h, c'est quand même vachement rapide quoi. D'accord Thomas, et du coup le prix de ça, parce que il y a quand même beaucoup de technologie là-dedans. C'est sûr que le prix de ce petit jouet on va dire, enfin ce petit jouet un peu haut de gamme, il est quand même à 1200 € pour le pack de base comme j'ai moi avec la télécommande, le drone, une paire d'hélices de rechange et le chargeur. Mais si on veut un pack un peu plus complet, on a un pack à 1500 € avec le drone, la télécommande, une deuxième batterie en plus des hélices de rechange et un chargeur où on peut brancher les deux batteries en même temps dessus. D'accord. Et puis mon ancien drone, à moi, il coûtait 500 € quand je l'ai acheté. Aujourd'hui, 4 ans après, il en vaut 250-300 € grand maximum. Et encore, je pense que c'est assez élevé quoi, pour ce que c'est. Et puis voilà, c'est un prix justifié quand même parce que après c'est de la qualité et puis c'est pas le drone qui va se cracher dans le premier mur qui vient. Eh bien merci d'avoir vu notre vidéo de unboxing, on va en faire une deuxième par la suite qui arrive prochainement, une autre vidéo d'unboxing. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo sur le drone Mavic Pro. À une prochaine, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez notre contenu. Et à plus tard sur Tom et Robin. Ciao.